le matin avec Steve que le midi dans Midi Actualité. Et je suis content quand même qu'il y ait des gens qui proposent des choses, des gens qui se servent même du message adressé par le premier ministre François Legault pour dire, il y aurait possibilité pour les restaurateurs de faire partie de ce contrat moral. C'est entre autres ce que pense la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et qui sait qu'en Estrie, je pense que dans les régions per capita, probablement une des régions où il y a le plus de restos. Hein? Et je pense que c'est un sujet qui est très important. Ça concerne beaucoup de monde. Charles Milliard est président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Monsieur Milliard, bon midi. Bonjour, M. Pelletier. Merci pour l'invitation. Merci d'être là et assurément aussi que vous allez peut-être donner une lueur d'espoir à nos restaurateurs qui ont le moral plus qu'à terre présentement et surtout depuis jeudi. Qu'est-ce que vous proposez concernant le fameux contrat moral de François Legault? Vous savez, le rôle des associations comme la nôtre, c'est d'être des porte-voix, hein, si on veut, des porte-paroles de ce qu'on entend. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas sorti vendredi matin. On a pris quelques jours pour consulter nos membres, pour entendre qu'est-ce qui se passe finalement un peu partout au Québec de suite à l'annonce, parce qu'il faut reconnaître que, à moins que je me trompe, c'est la première fois qu'on annonce une fermeture aussi longue. Hein. Donc, on parle de 7 semaines et demie, quelque chose de fermeture supplémentaire. Alors, moi, je suis pas là pour remettre en cause les résultats ou les études de la santé publique. Mais on peut pas juste dire aux restaurateurs, vous rouvrirez le 11 peut-être, puis bon temps des fêtes. Alors là, nous, ce qu'on propose, c'est un certain nombre de réflexions pour avoir une meilleure prévisibilité dans la réouverture. Alors, vous noterez que dans notre communiqué, j'ai pas mentionné de date. Moi, je suis pas à dire, faut rouvrir le 9 décembre ou le 28 décembre. Ce qu'on dit, c'est que quand la courbe va le permettre, il faut pouvoir l'annoncer un peu à l'avance. Donc, que les gens puissent réactiver les chaînes d'approvisionnement et s'assurer d'avoir une réouverture qui sera efficace. Et pour ce qui est du temps des fêtes, la seule chose qu'on dit, nous, de façon constructive, c'est qu'il y a bien des salles à manger de restaurants en Estrie ou ailleurs qui sont beaucoup plus sécuritaires que des cuisines chez grand-maman ou chez grand-papa. Et que bien des commerces de grande surface où tout le monde se colle. Effectivement, écoutez, là, oui, ça c'est un autre débat, mais je pense que pour les restaurateurs, il y a 21 000 restaurants au Québec, on leur doit un plan de match un petit peu plus clair. Parce que, vous voyez, M. Milliard, pendant qu'on se parle, je reçois des courriels, des textos et des restaurateurs qui me disent, c'est bizarre, hein, les cas de COVID montent comme ça, pourtant les restos et les bars sont fermés. Avec un petit clin d'œil. On sent l'incompréhension pour bien des gens concernant certaines mesures par rapport à d'autres. Mais puis si je me mets, moi j'essaie de faire pas juste de la sympathie, mais de l'empathie, là, de me mettre dans la peau des entrepreneurs qui ont investi des milliers, certaines des dizaines de milliers de dollars pour faire justement toutes ces rénovations sanitaires-là, et qui là peuvent pas du tout les mettre à profit. Alors évidemment, c'est difficile. C'est la même chose pour les salles de spectacle, hein. Évidemment, là, on parle des restaurants, mais c'est un peu c'est vraiment enrageant, premièrement, pour ces restaurateurs-là, de pas avoir une meilleure prévisibilité sur ce qui les attend. Et là, c'est pour ça que nous, on réactive aussi d'anciennes idées qui avaient eu cours durant l'été. Là, vous vous rappellerez que le fédéral et le provincial avaient proposé, ou en fait, permis des reports de remise de TPS, TVQ. Alors nous, on pense qu'on devrait non seulement réactiver ça, donc faire des reports pour les gens qui, d'une façon ou d'une autre, touchent des revenus, puis qu'on donne une bonne marge de manœuvre. Donc, nous, on propose le 30 juin 2021 pour ces reports-là. Ouais. En tout cas, chose certaine, c'est que ça permet encore de débattre. Vous amenez une proposition intéressante, puis comme on le disait, je veux dire, les restos, les bars sont fermés, puis on voit que ça augmente quand même. Là, c'est un peu un jeu de yo-yo. Présentement, on verra pour la fameuse courbe, là. Mais chose certaine, du moins, ça apporte du neuf un peu dans les discussions. On verra comment réagira le gouvernement. Si je peux me permettre rapidement, une autre des propositions qu'on a, c'est de dire, bon, quand les restaurants vont réouvrir, si jamais ça devait refermer, si vous voulez, ça ne doit plus être des fermetures complètes. Il faut y aller avec un nombre restreint de clients, mais il faut que les restaurateurs puissent garder un petit filet d'eau, si vous voulez, pour entretenir les chaînes d'approvisionnement, pour leur permettre justement de mettre à profit les guides de la CNESST que la plupart ont suivis avec vraiment minutie et sérieux.
Merci de ces précisions, M. Milliard. Je me permets de dire en terminant, si vous me permettez, qu'on a eu le gala des chambres de commerce la semaine passée, le gala annuel, et c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke qui a été élue Chambre de commerce de l'année. Alors, je trouvais ça intéressant de prendre le temps de le dire et de les féliciter. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Charles Milliard, le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Si c'est pas beau, moi je brave le temps. Mon petit bicycle en vidéo,